Bonjour tout le monde. L'amour d'une mère, c'est comme le courant pur du Gange. Ça coule sans condition et pour toujours. Au cœur de nos souvenirs, on vous présente aujourd'hui une histoire spéciale. Une histoire où le « soi » s'efface totalement. Pour laisser toute la place à une affection désintéressée. Laissez-moi vous raconter, avec ces images sacrées du Gange en tête. Ce récit touchant écrit par le célèbre auteur Rajesh Chandrani Madanlal Jain. Il s'intitule « Ma mère ». Ma mère, elle m'aime tellement. Le 19 décembre 2019. Quand maman était encore avec nous ici-bas. C'est mieux de commencer par le tout début. En passant de l'enfance à l'âge adulte. J'ai connu un foyer toujours rempli de vie et de joie. Dans cette grande famille-là, maman était le pilier. C'est sa proximité et sa tendresse que j'aimais le plus. Elle était mon port d'attache. Avec mes frères et sœurs, maman devait jongler avec tout. Ses responsabilités envers ses enfants, sa famille, la société et sa foi. Elle faisait tout ça avec un équilibre incroyable. À travers tout ça, elle avait bien peu de temps pour elle-même. En vieillissant, j'ai réalisé une grande vérité. Elle était beaucoup plus calme et sereine que n'importe qui d'autre. Je ne l'ai jamais vue en colère contre personne. Je ne l'ai jamais vue perdre patience. Peut-être que dans ce temps-là, c'était la nature même. La nature de chaque mère et femme au foyer. Avec les années, en comprenant mieux les choses. J'ai vu chez elle une qualité que je ne voyais chez personne d'autre. C'était son mode de vie sans condition. Elle acceptait toutes les conditions de la maison, de la famille et de la société. Mais elle n'imposait jamais rien aux autres. Aujourd'hui, avec l'expérience du monde, je comprends que c'est rare. Fusionner complètement sa propre vie dans celle des autres est un défi. Ce n'est pas pour un instant, mais pour toute une vie. Elle faisait partie de ces personnes d'exception. Ce qu'on pourrait appeler des exceptions humaines. Dans sa simplicité constante et sa vie sans condition. J'ai parfois vu des moments de bonheur pur. Lalit pur, c'était son chez-soi d'enfance. Elle n'avait que 8 ans quand elle a perdu son père et son frère aîné. C'est là que ma grand-mère et maman sont allées vivre chez l'oncle. Quand on était petit et qu'on les visitait là-bas. On comprenait d'où venaient les grandes valeurs de maman. À Lalit pur, on sentait un sentiment d'appartenance, dans sa voix. Encore aujourd'hui, les familles de nos cousins vivent là. Du monde simple, mais avec un cœur immense. Ils ont toujours traité maman avec un respect infini. Ça me rendait heureux de voir ses petits désirs se réaliser là-bas. Dans ces petites rues de Lalit pur, elle était chez elle. Mais revenons à mon lien personnel avec elle. Comme elle a été élevée avec des valeurs religieuses, maman espérait beaucoup. Elle s'attendait à ce qu'on comprenne notre foi et qu'on apprenne les prières. Mes frères et sœurs ont bien réussi cette tâche. Mais moi, j'avais pas beaucoup d'intérêt pour les études. Plus tard, avec mon travail, j'étais souvent loin de la maison. Alors, tout comme j'étais en retard spirituellement quand j'étais jeune. Ce retard m'a suivi tout au long de ma vie. Depuis que mon père nous a quittés il y a 5 ans, elle affaiblit. Ça fait 2 ans qu'elle est alitée à cause de ses articulations. La famille de mon petit frère s'occupe d'elle avec beaucoup de cœur. Elle ne pèse plus que 25 ou 30 kilos environ. Mais malgré ça, sa force intérieure reste solide. Elle ne mange plus qu'une fois par jour maintenant. Elle se concentre sur le chemin de la libération spirituelle. Même si son corps est faible, son esprit est encore très vif. Elle a une lucidité mentale vraiment étonnante. Elle se souvient encore par cœur de tout ce qu'elle a appris. Son monde se limite à une seule pièce maintenant. Mais même là, elle ne demande jamais rien. Les discussions banales lui semblent inutiles aujourd'hui. Elle répète souvent une phrase pleine de sagesse. Pardon de tout, pardon pour tous. Elle demande pardon à tous ceux qu'elle a pu déranger. Et elle pardonne facilement à ceux qui lui ont fait de la peine. Ma grande sœur Kiran a vraiment compris cette vérité. Chaque jour, elle lui récite des prières au téléphone. Maman connaît tout ça par cœur, mais elle écoute avec émotion. Comme je l'ai dit, au niveau spirituel, je suis le fils en retard. Comme j'habite loin, c'est dur de l'aider en personne. Il y a 2 mois, une belle idée m'est venue. Si je lui récitais moi aussi des prières, ça la rendrait heureuse.
Depuis ce temps-là, à chaque congé, je l'appelle. Elle attend mon appel avec impatience. Elle me demande de lui lire différents passages sacrés. Depuis 2 semaines, elle a un souhait particulier. Elle veut entendre le « Bhaktamar Stotra » de ma voix. Prononcer les versets en sanskrit, c'est tout un défi pour moi. Elle les connaît par cœur avec une précision totale. But m'entendre les réciter, ça lui apporte une paix immense. Faire ça 1 heure par semaine. On pourrait penser ce qui suit. C'est pas grand-chose ce que ma mère me demande. Mais au fond, elle et moi, on sait très bien la vérité. Elle me demande quelque chose de géant. Elle s'attend à ce que je marche sur le chemin de la libération. Il y a une belle harmonie dans toute sa vie. Elle a vécu selon cette idée célèbre. Vivre juste pour soi, c'est pas vivre vie, mon cœur, pour le monde. Mais parallèlement, elle cherchait son propre salut. Elle nous a appris les bonnes valeurs dès l'enfance. Elle a fait la même chose pour mes 2 filles. Mes 2 belles-sœurs ont aussi grandi sous son aile. Elle a été une inspiration pour tous ses petits-enfants. Elle nous dit toujours sérieusement: parler du mal, ça fait juste propager le mal davantage. Alors, en ne parlant que du positif, on peut faire disparaître le mal. Se rappelant du caractère de maman, ma sœur Kiran dit: maman s'est toujours tenue loin de la vie des autres. Elle nous a appris qu'il n'y a rien de bon dans la chicane. Cet enseignement-là, c'est notre plus grand trésor aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est respecté dans la société. On croit au rassemblement, jamais à la discorde. Maman nous a donné des valeurs pour soigner notre âme. Pour être libre des souffrances de la naissance et de la mort. Date, le 26 avril 2022. Elle ne voulait rien de matériel de ses enfants. Elle voulait juste qu'on cherche la vérité. Sa compassion était comme celle des grands saints. Elle voulait le bien de tous les êtres vivants. Après son grand voyage le 26 avril 2020. C'était le temps difficile de la pandémie. On a commencé une tradition de prière quotidienne sur WhatsApp. Et ça continue encore avec fierté aujourd'hui. On dédie 7 heures au dernier souhait de maman. Kiran, Shobha et Rachna s'assurent que ça continue. Aujourd'hui, je partage encore ce récit en sa mémoire. Vous venez d'écouter l'hommage de Rajesh pour sa mère. Une tradition qui reste bien vivante. Le vrai amour, c'est de voir notre âme grandir. Maman n'est plus là physiquement aujourd'hui. Mais les prières quotidiennes gardent son esprit vivant. Choisir le bien est le plus bel hommage pour elle. C'est avec le cœur lourd qu'on vous partage une autre nouvelle. Shobha, petite sœur de Rajesh, nous a quittés en janvier 2026. En suivant le chemin de sa mère vers l'éternité. On lui rend nous aussi un hommage bien senti ici. Merci de nous avoir écoutés. Salut.